Merci beaucoup d'être resté en notre compagnie. Nous allons nous connecter avec Christelle Balestrero pour un nouveau chapitre santé. Et ce matin, mesdames, Christelle a une bonne nouvelle à vous annoncer. En fait, c'est le remboursement du test de dépistage d'un virus responsable des cancers du col de l'utérus. Donc c'est une très bonne nouvelle. En quoi? Expliquez-nous. Bonjour Christelle. Bonjour Damien, et oui, une information qui est passée totalement inaperçue pendant ce contexte sanitaire très tendu, mais qui pourtant représente une avancée majeure pour la santé de toutes les femmes. En fait, il s'agit de dépister une famille de virus très répandus, les papillomavirus, qui sont normalement éliminés par notre système immunitaire, mais qui, dans le cas contraire, peuvent provoquer des lésions cancéreuses. Ils sont responsables de 99% des cas de cancer du col de l'utérus et de 4580 nouveaux cas de cancer en France chaque année, en comptant les cancers de la gorge et de l'anus, parce que rappelons que ce virus est sexuellement transmissible. Alors de façon pratique, à quelle fréquence se faire dépister? Quelle est la différence entre le frottis classique et ce nouveau dépistage? Explication en images. J'ai appris que le test était remboursé depuis peu et je trouve ça vraiment très très bien parce que c'est un test qui est primordial pour ma santé, pour notre santé. Donc je ne comprenais pas pourquoi il n'était pas remboursé. Bonjour. Bonjour docteur. Comment allez-vous? Écoutez, ça va bien. Bon, nous allons donc faire un nouveau frottis. Vous savez que les techniques de frottis a changé. Le prélèvement est le même, la technique est la même. C'est le même examen que d'habitude. C'est l'analyse de cet examen qui va changer. D'accord, ok. Dans le frottis traditionnel, on analyse les cellules du col et on recherche s'il y a des anomalies de ces cellules, alors que dans le test du papillomavirus, qu'on appelle aussi test HPV, eh bien là, on recherche s'il y a un virus présent dans ces cellules, le virus étant le moteur de ces anomalies. S'il n'y a pas de moteur, il n'y a pas d'anomalie. Niveau fiabilité? Le nouveau test, justement, est beaucoup plus fiable que l'ancien et il vous permettra, s'il est négatif, d'être sûr que pendant 5 ans, vous n'aurez jamais de lésion au niveau du col. L'immense intérêt de ce test papillomavirus ou test HPV, c'est que sa sensibilité est extrêmement importante, bien supérieure au frottis traditionnel. Et donc, quand le test HPV est négatif, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de lésion sur le col, alors que le frottis peut être parfois faussement négatif. C'est pour ça qu'on répétait très souvent le frottis, on disait 1 fois par an, tous les 2 ans ou tous les 3 ans, alors que le test papillomavirus sera réalisé tous les 5 ans. Si le test papillomavirus est positif, le test HPV est positif, alors il faudra utiliser d'autres examens complémentaires, le frottis traditionnel, puis si c'est positif, de faire un examen du col au microscope pour rechercher une lésion. Mais toutes les patientes qui ont un papillomavirus n'ont pas une lésion au niveau du col. Le test papillomavirus, ce test HPV, est réalisé uniquement après l'âge de 30 ans, parce qu'avant, entre 25 et 30 ans, trop de femmes sont contaminées par ce virus qui va disparaître tout seul et il faut laisser ce virus disparaître avant de le rechercher. Alors nous sommes très heureux en France que ce test soit enfin accessible pour les patientes, car dans tous les pays où il a été mis en place et dans toutes les études, ça a permis de faire diminuer de façon très importante le cancer invasif du col de l'utérus, ce qui est notre but à tous. Donc concrètement, Christelle, comment les femmes doivent-elles s'y prendre? Eh bien, ça va être très bien organisé par l'Agence régionale de santé, à l'instar du cancer du côlon et cancer du sein. Eh bien, les femmes vont recevoir une convocation chez elles, les femmes concernées, donc les femmes de plus de 30 ans, pour pouvoir justement se faire dépister. Rappelons que jusqu'ici, seules les petites filles étaient concernées par la vaccination HPV virus, c'est-à-dire que maintenant on sait qu'on peut vacciner contre ce virus, mais la recrudescence des cancers de la gorge et des cancers de l'anus conduit à de nouvelles recommandations. Maintenant, il est recommandé de faire vacciner aussi les petits garçons. Mais malheureusement, en France, vous connaissez la chanson, on est très en retard aussi s'agissant de cette couverture vaccinale contre le HPV. En France, moins de 26% des jeunes filles sont vaccinées, alors que l'objectif plan cancer 2014-2019 était fixé à 60%. Merci beaucoup, Christelle, pour c'est vrai que cette information qui était passée inaperçue, donc on souhaitait vous en parler, bien évidemment. Merci, belle journée à vous, Christelle.